J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le scandale est en train de prendre des proportions encore plus graves les unes après les autres. Le scandale de l'affaire Ibtissam Hamlaoui est en train de devenir un véritable scandale d'État, une affaire d'État. Ce n'est pas uniquement une affaire de dérapage et de dérive qui implique des acteurs isolés. Non, je suis désolé, c'est une culture de la torture, de la détention arbitraire, de la persécution, de l'humiliation et du mépris du citoyen qui vient être dévoilé et révélé au grand jour par des victimes d'Ibtissam Hamlaoui, la copine du régime, l'égérie du régime Tebboune, la miss du régime Tebboune et la copine personnelle de Abdelmajid Tebboune, qui observe encore une fois le silence, un silence complice et intrigant, voire aussi scandaleux que le scandale lui-même, sur les révélations qui sont en train de se faire aujourd'hui, depuis pratiquement plus de 48 heures sur les réseaux sociaux. Une deuxième victime. Et cette fois-ci, c'est une femme a emboîté le pas à la première victime, qui a eu le courage de s'exprimer à voix haute et à visage découvert. Il s'agit de Yassine Benchattah. Après Yassine Benchattah, ancien responsable du bureau régional de la Wilayat Ouskigda du Croissant Rouge algérien, qui a révélé comment il a été torturé, maltraité, détenu arbitrairement, battu, violenté, ensuite humilié par les gendarmes et par la suite par les juges, juste pour avoir tout du tête et avoir dénoncé, pour avoir osé dénoncer les pratiques financières occultes et les pratiques de mauvaise gestion effrayantes de Ibtissam Hamlaoui. Sa vie a été totalement brisée. Sa vie, elle est partie en lambeaux. Il y a eu une deuxième victime qui a fait aujourd'hui un témoignage accablant et explosif sur les réseaux sociaux. Haïdik, et elle parle, Haïdik, Hajar Zitouni. Et elle raconte toute son histoire. C'est elle qui parle durant un témoignage d'une vidéo qui s'étale sur 57 minutes. 57 minutes. C'est une consoeur, une journaliste, qui a été emprisonnée au même titre, au même moment et dans les mêmes conditions que Yassine Benchattah. Comme Yassine Benchattah, Hajar Zitouni, elle est originaire de la wilaya de Skikda. Pauvre wilaya de Skikda, on avait l'habitude de parler de Skikda juste pour évoquer la beauté des paysages, des plages et les potentialités énormes de cette wilaya verdoyante, maritime, l'une des perles de la Méditerranée. Aujourd'hui, malheureusement, la wilaya de Skikda est rattachée et directement liée à l'un des scandales de violence et de bavure policière et de violence et de torture les plus graves depuis la crise politique de 2019. Il y a eu des scandales de torture et de violence et de maltraitance en Algérie depuis l'indépendance. Mais depuis la crise politique de 2019, on n'a jamais eu des témoignages aussi accablants. On n'a jamais accédé à des informations aussi précises et détaillées sur des cas de violence, de torture et de maltraitance. Hajar Zitouni, comme Yassine Benchattah, elle a travaillé pour le Croissant Rouge algérien. Contrairement à Yassine Benchattah, elle ne travaillait pas à Skikda, elle était originaire de Skikda. Elle a fait une sorte de concours de recrutement, elle a obtenu le poste de directrice ou chargée de la communication au niveau de la direction générale du Croissant Rouge algérien à Alger. Donc elle travaillait directement avec Ibtissam Hamlaoui qui dirige le Croissant Rouge algérien depuis mai 2022 en tant que directrice de la communication. Elle a travaillé avec elle en 2024. En collaborant avec Ibtissam Hamlaoui, Hajar Zitouni, elle commence son témoignage par décrire des brimades, des traitements méprisants. Ibtissam Hamlaoui lui écrit dessus la violence verbale, la rabaisser, elle lui donnait des instructions incohérentes, contradictoires, des sautes d'humeur, une agressivité permanente et surtout, elle lui demandait d'accomplir des tâches qui n'ont rien à voir avec les missions ou la vocation de son métier. Directeur de communication, c'est quoi? C'est quelqu'un qui réalise ou qui est responsable d'une stratégie de relation avec la presse et le public.
C'est elle qui diffuse des communiqués de presse, elle rédige des communiqués de presse, elle organise des conférences de presse, elle sensibilise, elle fait du lobbying auprès des journalistes de la presse nationale et internationale pour publier, reprendre les contenus, ou faire une bonne, pour véhiculer les activités de Croissant Rouge algérien. C'est une activité noble, très claire, encadrée. Il s'agit de travailler sur la promotion des activités et des réalisations menées ou accomplies ou enregistrées par le Croissant Rouge algérien. Sauf que Ibtissam Hamlaoui, elle demande, et c'est Hajar Zitouni qui le dit, c'est une journaliste connue, elle a travaillé pour la presse arabophone, معروفة في الساحة الإعلامية كما يقولوا لنا معروفة بالعربية الساحة الإعلامية, très connue sur la scène médiatique, une fille de bonne famille, Moi, je n'ai récolté que des bons témoignages à son sujet. Donc, Ibtissam Hamlaoui lui demande de faire des faux comptes, de commenter, d'insulter, de contrecarrer les détracteurs sur les réseaux sociaux de sa personne, ses propres détracteurs. En réalité, elle instrumentalise le Croissant Rouge pour sa propre promotion, pour la promotion de son image, et elle avait un conflit direct avec une ancienne ministre de la Solidarité Nationale, Madame Kirikou. Et donc, comme elle avait un conflit avec elle, elle demandait à ce qu'on diabolise le ministère de la Solidarité Nationale et qu'on valorise uniquement le Croissant Rouge algérien, Kautal Kirikou, voilà, qui était ministre de la Solidarité Nationale et qui avait apparemment une très mauvaise relation elle aussi avec Ibtissam Hamlaoui. Et je me demande comment cette ministre, elle a eu la vie sauve, elle n'est pas partie en prison. Elle est encore ministre, elle est ministre de l'Environnement et du cadre de la ville, ministre de l'Environnement en ce moment. Elle était ministre de la Solidarité Nationale de 2020 à 2024. Donc, une période durant laquelle elle avait beaucoup de problèmes avec Ibtissam Hamlaoui. Donc, notre pauvre consoeur, elle découvre que Ibtissam Hamlaoui, elle l'a recruté, elle l'a payé pour ses propres envies personnelles, pour réaliser, pour veiller, pour exécuter des tâches qui sont inscrites dans son agenda personnel. Règlement de compte avec le ministère de la Solidarité Nationale, s'attaquer à ses détracteurs ou sur les réseaux sociaux, parler de fidéliser ou établir de bonnes relations avec les journalistes pour qu'ils parlent d'elle en tant que patronne du Croissant Rouge algérien et non pas en tant que des activités de l'entité et des valeurs nobles que défend le Croissant Rouge algérien. Donc une mise en tente commençait. Zitouni Hajar commençait à être mal à l'aise. Quand ce malaise a commencé à apparaître au grand jour, Ibtissam Hamlaoui est devenue violente, de plus en plus agressive. Dans son témoignage explosif, encore une fois, je le qualifie d'explosif, Hajar Zitouni, elle raconte comment Ibtissam Hamlaoui a failli la frapper lors d'une visite de terrain devant le Walid Adrar. Hajar Zitouni a failli être battue, elle a failli être frappée par la présidente du Croissant Rouge algérien au vu du Walid Adrar. Il a fallu que le Walid Adrar intervienne pour ramener le calme, pour faire raisonner Ibtissam Hamlaoui, pour lui dire, madame, c'est pas comme ça. La jeune fille, on l'a vu, depuis que vous êtes arrivé à Adrar, elle travaille, elle ne s'arrête pas, elle parle avec les journalistes, elle diffuse des communiqués, elle les oriente, elle les encadre, elle les briefe. Voilà, si elle a mal fait ou si elle a des imperfections ou encore quelques erreurs, vous pouvez la briefer, vous pouvez la sanctionner autrement. Prenez-la de côté et faites-lui la morale. Ça la frapper devant nous, Hamajayesh. Le Walid Adrar, il était choqué, donc il y a des témoins. Et bien sûr, le Walid Adrar, il aurait dû faire un rapport. Quand j'ai un vrai Walid, tu fais un rapport, tu l'adresses au ministère de l'Intérieur. Que va-t-il devant un Wali, une responsable d'un organisme étatique qui frappe ses employés? Devant un Wali. Mais c'est quoi cette Algérie? On dirait l'Arabie Saoudite ou les Émirats, les pays du Golfe, quand les migrants, du Népal, des Philippines, du Pakistan, ou là de l'Inde, etc. Quand ils sont maltraités, humiliés et torturés par c'est les domestiques des pays pauvres quand ils travaillent pour les émirs du Golfe. Ibtissam Hamlaoui se comporte comme une princesse d'un émirat du Golfe avec ses domestiques qui viennent des pays asiatiques. Donc, Hadi Zitouni Hajar, elle a raconté d'autres brimades, d'autres scènes très méprisantes où elle a été humiliée, où elle lui criait dessus devant tout le monde. Une fois, elle lui a même crié dessus, elle l'a même humiliée, et elle l'a même insulté et calomnié devant des membres d'une délégation étrangère qui est venue depuis l'étranger. Ils étaient choqués, les étrangers,
C'est quoi ce pays, l'Algérie, où les êtres humains, ou les employés sont traités de la sorte? Elle finit par démissionner, par partir. Elle n'a même pas démissionné. Elle s'est accrochée jusqu'au bout. Elle a essayé de lutter jusqu'au bout. Elle a essayé de s'adapter avec Ibtissam Hamlaoui. En disant que Ibtissam Hamlaoui, son comportement, son caractère va évoluer, qu'elle va s'adoucir. Rien. Absolument rien. Apparemment, en décembre 2024, à la suite de la célébration internationale de la journée du volontariat, de la journée mondiale du volontariat, Ibtissam Hamlaoui l'agresse encore une fois, l'humilie, a failli la frapper une nouvelle fois. Elle décide de démissionner. Hajar Zitouni décide de démissionner. Sauf qu'elle cherche du boulot, elle n'arrive pas à trouver du travail. Pourquoi? Parce que elle est victime des représailles d'Ibtissam Hamlaoui. Et à chaque fois qu'elle candidate ou qu'elle veut entrer dans un média, ce média ne la prend pas parce qu'Ibtissam Hamlaoui intervient et leur dit attention, si vous la prenez, vous aurez des mauvais rapports avec moi, vous allez avoir de mauvaises relations avec la présidence, vous allez être dans le viseur de mes amis, dans le collimateur de mes amis, et moi je vous permettrai pas, vous deviendrez mon ennemi parce que Hadi Hajar Zitouni est devenu l'ennemi d'Ibtissam Hamlaoui. Donc elle ne pouvait pas travailler. Elle n'avait pas elle n'a pas pu avoir une réinsertion professionnelle. Et un beau jour, elle reçoit une convocation de la gendarmerie nationale, que lui font parvenir une brigade de la gendarmerie d'Askikda, dans son domicile personnel. Comme elle est une femme, comme elle n'a personne, et elle raconte, quand elle travaillait pour le Croissant Rouge algérien, Hajar Zitouni était logée dans le village SOS Daria, t'as les enfants dispo, t'as les orphelins. Le fameux village SOS enfants de Daria. Et elle logeait, elle avait un logement de fonction là-bas. Parce qu'elle venait de Skikda, elle travaillait pour la direction générale du Croissant Rouge. Et on vous a expliqué récemment que le Croissant Rouge, c'est lui qui a repris le contrôle de SOS village d'enfants de Daria. Parce que l'ONG internationale autrichienne qui est à l'origine de ce projet, ils ont quitté l'Algérie, ils ont transféré la propriété de SOS Village au Croissant Rouge algérien. On en a parlé le 19 octobre dernier. On a fait une émission intitulée « En Algérie, le terrible scandale des orphelins de Daria ». Jetés à la rue. Le village, on a raconté comment le Croissant Rouge algérien qui a repris la supervision du célèbre village enfant SOS de Daria est désormais le seul responsable de la prise en charge des enfants orphelins. Et ça se passe très très mal. Des orphelins ont été chassés, ont été jetés à la rue. C'est exactement ce qui est arrivé avec Zeynep, avec notre consoeur, qui a été, Zitouni Hajar, qui a été, quand elle a démissionné, quand elle est partie, quand elle a définitivement, elle s'est séparée en de très mauvais termes avec Ibtissam Hamlaoui. Ibtissam Hamlaoui appelle la direction de SOS Village de Daria pour demander à sa directrice d'empêcher la journaliste Zitouni Hajar de récupérer ses affaires, et ils lui ont jeté dans ses affaires dehors à l'extérieur, pratiquement à la rue. Ils ont jeté ses affaires à l'extérieur. C'est une expulsion. Elle a été expulsée de son logement de fonction. Et la violence, elle est haineuse. La violence s'arrête pas là. Le pire commence quand les gendarmes l'ont convoqué. Askikda leur dit que je suis une femme, je suis pas mariée, etc. Et je peux pas me déplacer tout seul, j'ai pas au passer la nuit à Alger, etc. Est-ce que vous me pouvez donner 2-3 jours, je m'organise pour pouvoir répondre à cette convocation et aller à Belmondraïs? Parce que la gendarmerie de Skikda, ils ont joué le rôle d'intermédiaire, ils lui ont fait parvenir la convocation qui émane de la fameuse brigade de recherche et d'investigation de la gendarmerie de Belmondraïs. 48 heures plus tard, comme elle n'est pas partie de Belmondraïs, ils étaient pressés de la récupérer, de la ramener. On dirait que c'est une terroriste. Ce sont les gendarmes de Skikda qui lui ont dit on est désolé, on est obligé de vous ramener parce qu'à Alger, ils s'impatientent, ils comprennent pas pourquoi vous n'avez pas répondu à cette convocation. Ils veulent vous auditionner rapidement et maintenant. Le père de Hajar Zitouni panique, il essaie de calmer la situation. Il ramène sa propre fille à la brigade de gendarmerie de Skikda. Des éléments, des agents civils, parce que les gendarmes en Algérie, ils ont leur propre corps des renseignements généraux. Ils ont leur propre service de renseignement, qui sont des agents civils. Comme les renseignements généraux de la police nationale, de la DGSN. Ils viennent d'Alger, ils ont été dépêchés depuis Alger à Skikda pour récupérer Hajar Zitouni. Comme par hasard, c'était au même moment où son compatriote
Yassine Ben Chettah avait été arrêté, placé en garde à vue. Donc Hajar Zitouni ou Yassine Ben Chettah, tous les deux, ils ont été récupérés par des enquêteurs civils de la gendarmerie nationale dépêchés depuis la brigade de Bémondraïs, la brigade d'investigation de Bémondraïs, pour les ramasser, les récupérer pour les transférer de Skikda vers Alger. On dirait des vulgaires terroristes. Et c'est là où le cauchemar de cette notre pauvre consoeur, elle le raconte. Elle le raconte pendant 1 heure. C'est pas moi, je n'invente rien, c'est elle qui le raconte. Et elle est en Algérie, elle est à Skikda. Et elle demande l'ouverture d'une enquête. Et elle est prête à témoigner et à apporter son témoignage aux juges, aux enquêteurs qui oseraient ou qui auraient un peu de courage et de dignité pour prendre ce dossier scandaleux en main. À la brigade de recherche et d'investigation de Bémondraïs, elle est malmenée, violentée. Elle n'a pas été aussi torturée que, faut dire la vérité, elle n'a pas été aussi durement torturée que Yassine Ben Chettah. Lui, il a été frappé, il a été dénudé, on l'a laissé en slip et en débardeur. Elle, on lui a demandé d'enlever son foulard, d'enlever son manteau. Quand elle a refusé d'enlever son foulard, on leur a dit, pourquoi je devrais enlever mon foulard? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Il faut savoir, les jma'a, que lors d'une garde à vue, on n'a pas le droit, les agents, les officiers de police judiciaire, que ce soit les gendarmes ou la police ou les services secrets, n'ont pas le droit de vous enlever vos vêtements. La personne qui est placée en garde à vue a le droit de garder ses vêtements. Elle a totalement le droit de conserver les vêtements qu'elle porte. Sauf si ces vêtements présentent un risque. Par exemple, s'ils permettent de dissimuler des objets dangereux, ou de s'automutiler, ou de détruire des preuves recherchées par l'enquête, parce que quelqu'un qui est en garde à vue, il est soupçonné d'avoir accompli un délit. En l'occurrence, il y a des fouilles, il y a des vérifications. Une fois que la fouille ou les vérifications ont démontré qu'il n'y a pas d'objets dangereux, qu'il n'y a pas de preuves qui peuvent être détruites à travers ces vêtements, qu'il n'y a pas de risque de s'automutiler. On ne peut pas s'automutiler avec un foulard, on ne peut pas s'automutiler avec un pantalon, on ne peut pas avec un t-shirt. On n'a pas le droit de demander à une personne placée en garde à vue de retirer ses vêtements. Et on n'a surtout pas le droit de la laisser nue. Ça s'appelle de la torture. C'est de l'humiliation, c'est une atteinte à la dignité humaine. Elle, alors, 3 gendarmes se sont mis à la violenter, à la menacer pour qu'elle retire son voile. Elle a retiré son voile, on dirait qu'elle a fait Israël. Je suis comme je suis laïque, hein, mais je suis pas un grand partisan du voile, mais elle est voilée. Mais pourquoi vous le vouez? En plus, elle est sous enquête, pas pour terrorisme, pas pour le trafic de drogue. C'est pour, comme Yassine Ben Chettah, elle est accusée d'avoir alimenté une page Facebook qui diffuse des critiques et des remarques désobligeantes contre Ibtissam Hamlaoui. Donc, il n'y a pas de risque majeur. Elle a le droit de garder ses vêtements. On lui a enlevé, on l'a laissé pratiquement uniquement avec un pantalon. Yassine Ben Chettah. Il y a la vérité. Mais la violence psychologique, la violence verbale, et les menaces. Et la même chose, elle a confirmé ce que Yassine Ben Chettah avait révélé dans son témoignage à lui, que c'était, après 5 jours de garde à vue, ils n'ont pas été nourris, ils n'ont pas mangé, ils ont dormi dans une brigade située à Guide-Constantine dans des conditions d'hygiène déplorables. Elle a décrit les conditions, elle pouvait à peine boire de l'eau, mais pour boire de l'eau, elle devait aller vers des toilettes sales, dégoûtantes, et qui ont provoqué ces vomissements. On leur a donné ni repas, ni une bouteille d'eau. Pendant 5 jours. C'est de la torture. C'est de la torture quand on n'alimente pas quelqu'un qui est placé en garde à vue. Quand on lui donne même pas à boire. Quand il doit juste aller aux toilettes, quand il doit juste boire l'eau des toilettes. Ça veut dire c'est de la torture. Il n'y a pas un autre qualificatif. Et elle a confirmé ce que Yassine Ben Chettah avait raconté aussi. C'est que Ibtissam Hamlaoui s'était présenté à la brigade de recherche et d'investigation de Bémondraïs. Il était accompagné du lieutenant-colonel qui était le chef de cette brigade. Et avec la complicité, et elle a donné, la complicité de ce lieutenant-colonel, elle a pris les PV de Hajar Zitouni et de Yassine Ben Chettah, elle les a falsifiés, elle a donné des ordres et des instructions
au brigadier pour que tous les PV d'audition soient refaits à zéro ou qu'ils soient totalement modifiés, radicalement changés, afin d'inculper Hajar Zitouni et Yassine Benchattah et les inculper de force dans cette comme quoi ils sont à l'origine des informations et des propos diffamatoires ou calomnieux qui sont diffusés sur Facebook par une sombre page Facebook. Alors que l'expertise de leur smartphone, l'expertise électronique et téléphonique avait abouti à des conclusions négatives. Yassine Benchattah et Hajar Zitouni n'ont strictement aucun lien avec les publications où ils n'ont jamais été les administrateurs, ils n'ont jamais été des contributeurs de cette page Facebook qui a rendu Ibtissam Hamlaoui totalement folle. La page Facebook. Par la suite, ils ont été transférés vers le tribunal de Bemont Raïs. Et là, Hajar Zitouni, elle donne le nom du juge. Le nom du juge qui les a mis, qui les a placés sous mandat de dépôt et qui les a par la suite condamnés à de la prison ferme. C'est Faisal Belkacem. Tristement célèbre. C'est le même juge qui m'a mis en prison. Moi, Abdou Sammar, en 2018, en octobre 2018, c'est Faisal Belkacem, qui était le frère, dans son frère, c'était le secrétaire général, au moment donné, du ministère qui était dirigé par Houda Iman Faraoun. C'est lui qui m'a incarcéré, c'est lui qui a demandé mon incarcération, qui a ordonné mon incarcération. Donc, c'est les mêmes juges, c'est les mêmes pratiques, la nouvelle Algérie que l'ancienne Algérie. Faisal Belkacem, elle donne son nom et elle montre son jugement. Zitouni Hajar. Elle montre son jugement, elle a montré tous les documents. Elle a montré les convocations de la gendarmerie, elle a montré les jugements. Elle a été d'une précision, vraiment, ça se voit que c'est une journaliste. Son récit était très limpide. Vraiment, il était vraiment très limpide, d'une clarté limpide. C'est qu'elle part en prison, et c'est là où elle a été torturée. C'est qu'elle a été torturée en prison. Il y a une gardienne de prison que Zitouni Hajar suspecte d'avoir été payée, monnayée par, comment ça s'appelle, Ibtissam Hamlaoui, qui l'a frappée et qui l'a jetée sur les escaliers. Avec son Rangers, elle l'a frappé et elle l'a balancé sur les escaliers. Donc, elle les escaliers, elle s'était enroulée sur elle-même pratiquement et elle a eu des graves blessures. Elle a eu des graves blessures et sa famille, quand ils sont venus lui rendre visite au niveau de la prison de Koléa, parce qu'elle était à Koléa et non pas à Al-Harrach, à ce moment-là, ils ont découvert qu'elle était dans très mauvais état physique, qu'elle avait des blessures, qu'elle avait des bleus partout et qu'elle a été malmenée. Malmenée, donc, elle a déboulé sur les escaliers. Les escaliers, etc. Après lui avoir assigné les coups de Rangers. C'est très grave. Très très grave que des femmes soient traitées de la sorte dans cette nouvelle Algérie de Tebboune. C'est extrêmement grave. Et comme Yassine Benchattah, après avoir accompli sa peine, parce qu'elle a été condamnée qu'à 6 mois de prison ferme, quand elle est sortie de prison, elle reçoit une nouvelle convocation de la même brigade de recherche et d'investigation de Bemont Raïs. C'est toujours Ibtissam Hamlaoui qui s'acharne contre elle et sur Yassine Benchattah. Et cette fois-ci, elle voulait utiliser son pouvoir d'influence et ses connexions avec le commandement de la gendarmerie nationale pour encore une fois monter de toutes pièces un nouveau dossier qui mènerait une nouvelle fois en prison Zitouni Hajar et comment il s'appelle Yassine Benchattah. C'est-à-dire qu'elle n'a pas voulu leur foutre la paix. Elle voulait les écraser. Elle voulait les briser. Elle voulait les broyer. Elle est impitoyable, Ibtissam Hamlaoui. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'elle a utilisé toujours les mêmes institutions. Brigade de recherche et d'investigation de Bemont Raïs et tribunal de Bemont Raïs. Les mêmes juges, les mêmes gendarmes, les mêmes brigadiers, le même colonel, le même lieutenant-colonel, le même procureur, les mêmes juges. Il y a clairement un clan au sein de la justice et au sein des services de sécurité de la gendarmerie nationale qui roule directement pour les intérêts personnels de cette... On avait les parrains de la mafia, aujourd'hui on a les marraines de la mafia, de cette marraine de la mafia. C'est mafieux comme organisation, comme configuration, comme pratique lugubre. Il y a une responsable importante
enfin une responsable importante, elle n'est que responsable du Croissant Rouge algérien. Il y a une responsable qui jouit d'une proximité importante avec le chef de l'État Abdelmajid Tebboune et son entourage, qui maintenant manipule la gendarmerie algérienne et qui manipule l'appareil judiciaire, qui exerce sur les chefs de la justice et des services de sécurité. Elle exerce plus qu'une influence. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. La Nakhla, elle est devenue leur patronne. En fait, les juges et les gendarmes sont les domestiques des petits Hamnaoui. Il faut dire la vérité. Il y a qu'un gênant. Elle a une emprise, voilà, une ascendance, une emprise. Ce n'est pas de l'influence, c'est qu'elle contrôle, elle domine la justice et elle domine une importante brigade de gendarmerie située à Belmondraïs. Et elle a brisé des innocents. Non seulement elle les a emprisonnés et elle a provoqué leur incarcération et elle les a humiliés, violentés, torturés une première fois, pour la deuxième fois, elle voulait les remettre en prison. C'est la série de Bachar al-Assad. هذه هي la série de Bachar al-Assad. هذه هي la série contre laquelle le peuple syrien s'était révolté pour chasser le dictateur Bachar al-Assad. Je ne sais pas si Tebboune est conscient de ce qui se fait autour de lui, mais on ne peut pas le déresponsabiliser. Si une enquête n'est pas ouverte en urgence sur les allégations de torture, de violence, de détention et d'incarcération arbitraire de ces deux témoins, à savoir Yassine Meshattah et Zitouni Hajar, cela signifie tout simplement que l'Algérie de Tebboune veut devenir la Syrie de Bachar al-Assad. Tebboune a bien vu comment Bachar al-Assad a fini. Je pense qu'il devrait méditer cet exemple et de corriger en extrême urgence les dérapages et les dérives de son entourage.